Le grand format de ce dimanche fait un gros plan sur une des plus belles voix de la musique malienne que le public a découvert au début des années 90. Elle s'inspire de la musique traditionnelle du Wassoulou et évolue dans le monde des affaires et de l'exploitation agricole. Vous l'avez compris, il s'agit de Oumou Sangaré qui plaide la cause des femmes dans ses chansons. Cheikh Oumar Sangaré et Massa Doumbia sont allés à sa rencontre. 45 ans, c'est son âge. Mère d'un garçon, auteur de 6 albums et femme d'affaires depuis quelques années. Voilà brièvement présenté la star Oumou Sangaré. Originaire du Wassoulou, une zone réputée pour sa richesse culturelle, la chanteuse a hérité la musique de mère à fille. Cela explique sa présence qu'on peut qualifier de précoce sur la scène musicale. Mon tout premier spectacle, je l'ai fait à l'âge de 5 ans au stade Omnisport. Ça, c'est venu comment? Parce que on a organisé un concours entre les écoles maternelles. Et nous, on a eu les premiers prix. Moi, j'étais la chanteuse principale. Oumou Sangaré est inscrite à l'école fondamentale de Sogoniko en 1976. Elle n'est pas réussie au CP en 1982 au groupe scolaire de Daouda Bougou. Alors, elle met fin à sa vie scolaire, du moins temporairement. Quelque temps après, elle retrouve le chemin de l'école et abandonne définitivement en 8e année en 85, car très sollicitée pour animer les cérémonies de mariage, de baptême et autres à travers la ville de Bamako. Mais c'est en janvier 1990 que sa carrière commence à prendre véritablement de l'envol avec la sortie de son premier album intitulé Moussoulou, vendu à plus de 200 000 exemplaires. Pour elle, le coup d'essai a été un coup de maître. 3 ans plus tard, elle met sur le marché discographique un autre album, Bifrou. Ensuite, Denko en 1996, Ballon en 2002, Laban en 2003 et Konandia, son dernier album en date, sorti en 2009. Depuis, l'artiste continue son ascension inspirée par les folklores de sa région d'origine, Sikasso. Je suis très attachée à la tradition, c'est ça qu'on a, c'est ça qui nous appartient, c'est ça qu'on peut montrer au reste du monde. La diva du Wassoulou, comme on l'appelle affectueusement, s'est produite sur plusieurs grandes scènes à travers le monde, dont les Central Park aux États-Unis d'Amérique. Et à chaque spectacle, Oumou harangue les foules. Au-delà de la musique, Oumou Sangaré est une femme d'affaires. Elle investit dans le secteur de l'hôtellerie et est concessionnaire d'une marque de véhicules qui porte son nom. Oumou dispose également d'une fondation qui porte son nom, dont l'objectif est de venir en aide aux démunis. Ambassadrice de la FAO, la fille d'exploitants agricoles qu'elle est, Oumou Sangaré a un verger de 10 hectares dans les fermes de Baguineda. Une manière pour elle de contribuer à l'autosuffisance alimentaire dans son pays. À la saison des pluies, on cultive beaucoup de maïs. Je fais l'élevage des poules pondeuses, je fais des bœufs, je fais des oranges. Je fais beaucoup de choses, je fais même un peu de l'élevage des poissons. Combattante pour les droits des femmes et de la famille, l'artiste Oumou est convaincue du rôle de ses sœurs dans la société malienne. Elle lance un appel à toutes les femmes du Mali en général et celles de la 8e région en particulier pour la paix. Mali kono musoyo, farafina musoyo. Son talent lui a valu plusieurs distinctions, dont le prix UNESCO. Elle est aussi mandataire des arts et lettres de la République française depuis 1998. Toujours active, Oumou Sangaré prépare un nouvel album en duo avec son compatriote Cheikh Tidiane Seck en France.